Bonjour à vous et bienvenue à mes lions, ascendant et signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, pour votre guidance du 30 juin au 6 juillet. C'est parti, on y va. On va prendre le petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour votre semaine, pour nos amis lions. Du 30 juin au 6 juillet 2025. Signe lunaire en Lion, semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Merci. Alors, au dos, vous avez l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Le petit message de votre semaine, l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie, et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Voilà pour le petit message. Alors, j'ai juste déplacé les domaines. Ici, on va retrouver le domaine, l'influence de cette semaine, l'énergie principale, la tendance. Ici, le domaine j'allais dire, ici le domaine du travail, de vos actions, tout ce que vous entreprenez. Ici le domaine financier, tout ce que vous récoltez. Et ici le domaine relationnel. Donc le petit message de l'oracle de Vinci pour tout ce qui est matériel, professionnel et financier. Et ici le message pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. C'est parti, on y va. On va aller voir la tendance d'hier, celle qui est derrière vous, celle qui sur laquelle peut-être aussi que vous pouvez vous appuyer au jeu cette semaine. Vous avez l'ermite. Donc, on voit que vous êtes rentré en introspection. Vous êtes peut-être aussi dans votre grotte, dans l'isolement, dans la solitude, besoin de comprendre, de réfléchir à certaines choses, peut-être aussi tout simplement d'avoir eu envie de prendre le temps pour soi après une situation. Et oui, on est dans l'isolement, dans la solitude, on est dans la tristesse, dans le chagrin, besoin de s'isoler, voilà, il y a peut-être de l'ennui aussi, peut-être aussi un manque de confiance en soi pour sortir de sa grotte. Je pense qu'ici, ça serait plus ça. On va aller voir cette énergie principale de votre semaine et voir si c'est un appui. Vous voyez comme il s'appuie sur sa canne, hein, c'est l'appui, le soutien, c'est sa lanterne, c'est son guide intérieur. Et là, il va s'isoler. Il va s'isoler pour réfléchir, il va s'isoler pour comprendre. Il y a une forme de sagesse aussi, hein, de prendre le temps, prendre le recul nécessaire avant de s'exposer. Vous voyez, c'est avant de sortir de l'ombre. Et ici, on voit bien que c'est la tristesse, c'est le chagrin, mais ça peut être la cause, mais ça peut être aussi un manque de confiance, hein, la peur de sortir, la peur, vous voyez, comme une claustrophobie, quoi, la peur d'affronter la réalité, la peur de faire face au monde extérieur. On va voir cette énergie principale de votre semaine. Voilà. Le 5 de denier. Donc ici, c'est la peur de manquer. Alors peut-être ici, c'est peut-être la peur dans le relationnel aussi. Avoir un sentiment d'être abandonné. Voyez, ou d'abandonner quelque chose. Vous avez besoin il y a quelque chose, voilà, vous tentez tant bien que mal de maintenir un équilibre, peut-être matériel, professionnel ou financier avec les deniers, hein. Donc ici, c'est vos valeurs personnelles, il y a un déséquilibre. Donc peut-être que vous tentez tant bien que mal de garder cet équilibre. C'est peut-être aussi un épuisement, peut-être vous manquez la force et le courage de sortir.
Peut-être que vous avez aussi vous rencontrez une difficulté financière et si la grotte peut représenter la réserve, voyez, la réserve de vos ressources. On voit que la situation est figée et gelée ou peut-être aussi une relation boiteuse. Bon, regardez, on a la force et le courage. Voyez, on a l'ours, donc on a la protection, la sécurité. Voyez, c'est ça. La peur de l'extérieur, la peur de manquer financièrement. Donc ici, on s'arme de patience, mais de bienveillance. C'est la carte maîtresse pour l'argent également. Donc on fait ses réserves ou on tente de maintenir cet équilibre. Il va falloir s'armer de force et de courage, peut-être pour sortir de votre grotte et de faire face au monde, ou alors peut-être que vous avez une envie, peut-être aussi une dépense, ou peut-être des responsabilités financières ou relationnelles qui est complètement figée. Peut-être que vous êtes tétanisé aussi. Ce qui vient à vous ou contre vous, ce qui est à venir, le cavalier d'épée. Donc, il y a de grandes opportunités, il y a de grands changements qui arrivent à vous. Donc, ça va être le moment de le saisir, de se lancer, voilà, de sortir de sa caverne, de sa réserve. Tout comme l'ours, c'est drôle, l'ours dans sa grotte, la réserve aussi, hein, c'est le fait d'économiser ses forces. Mais il va falloir agir. Il est temps voilà, il va y avoir peut-être des chances d'opportunité de sortir de votre grotte ici, puis d'aller découvrir ce qui est à découvrir. Vous voyez, ça peut être aussi l'appui et le soutien d'une personne forte et sûre d'elle qui peut vous aider à sortir de cette grotte. Peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va euh, il y a de la combativité, voilà, qui va vous requinquer. Vous voyez, après le fait de se ressourcer, peut-être après un deuil, après une perte, peut-être une perte d'emploi, peut-être une perte financière, peut-être une perte relationnelle. Mais on voit ici que ce temps de repos, ce temps de- d'isolement, vous a permis de peut-être de vous ressourcer, mais il va falloir justement saisir cette opportunité et puis d'être euh, déterminé à sortir c'est un petit peu un choix sans l'être finalement. Oui, il va falloir se saisir une opportunité pour apporter un grand changement parce que vous pourriez éventuellement ici d'obtenir ce que vous désirez. Il faut aller le chercher, il faut sortir. Ça ne se fera pas si vous ne sortirez pas, si vous n'osez pas euh, sortir de cette grotte, de cet isolement. Vous voyez, on a l'ancrage. L'ancrage nous parle bien d'immobilisme et en même temps de sécurité et de stabilité. Donc, il va falloir voilà, saisir une opportunité pour apporter cette sécurité, cette stabilité qui vous manque actuellement ou qui vous a manqué. Et c'est ce qui apportera cette sécurité, cette stabilité, cette chance et cette opportunité. Mais il va falloir lever l'ancre. Voilà, donc ici, on sort d'une période de repos et d'isolement. On va voir justement dans le travail et vos actions, les mouvements, hein, tout ce qui bouge, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites pour récolter. Et nous avons la créativité, la fantaisie, l'imagination. Donc ici, vous voyez qu'il y a, euh, vous êtes quelqu'un de créatif. Peut-être vous avez peut-être l'opportunité de se servir de ça. Au dos, vous avez la richesse, la progression et la réussite. Donc, il y a quelque chose qui va progresser. Sortir de sa caverne, c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir. Alors, le petit message. Laisse venir à toi l'envie et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir dans toutes nos démarches quotidiennes. Ne zappe pas des idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont pas
qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente. Ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie et ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres, mais ici on te conseille de faire confiance en ton inspiration, particulièrement si tu es en phase de recherche créative ou pour te démarquer dans une situation. Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire, d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois les jugements liés à l'apparence dépassés, laisse s'exprimer le droit de liberté le plus fort de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans la plus grande majorité des pays développés. C'est justement cette partie de toi, super chanceuse et gratuite, venant tout droit de ton esprit imaginatif, que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs et co-créateurs de la vie, en général. Ne l'oublie jamais, car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas sous-estimer ton pouvoir imaginatif. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, que l'on te prenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées, cela n'a pas vraiment d'importance finalement, car ton destin n'a besoin que de toi seul pour le moment pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi pour conserver ton capital énergie, pour mener à bien tes propres projets, tes espoirs et les voir se matérialiser dans un futur proche. Rien de spécial n'est pas faire si tu gardes bien la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop en faire, ni à trop te disperser. Vous voyez, c'est ça le fait de maintenir cet équilibre par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi et cela se respecte aussi. Richesse, progression, réussite. Créativité, fantaisie, imagination. Allez, on va aller voir ce qui se passe derrière vous, ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple, ou le derrière vous, le passé, hein, que ce soit hier ou que ce soit la semaine ou le mois qui vient de s'écouler, ce qui est derrière vous et sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi. Eh bien, on a le magicien, vous avez le potentiel. Vous avez la capacité, vous avez tous les outils en votre possession pour aller vers quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ, pour voilà, aller chercher ces opportunités pour ce changement. Et vous avez la souris. Vous voyez que c'est bien le fait un manque de confiance en soi, je pense ici, qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être aussi des dépenses, peut-être aussi une instabilité, un épuisement, être à bout de force, la motivation. Il vous manque la motivation malgré le potentiel. Sur l'énergie de votre semaine, dans le travail et vos actions, on a l'événement à célébrer. Alors, on est dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage, peut-être des sorties entre amis, peut-être entre collègues, peut-être vous êtes ici dans une énergie de joie, de partage, de collaboration, de réussite. Mais voilà, vous êtes plutôt dans le besoin de s'amuser, de se retrouver en famille plutôt que peut-être que vous allez avoir l'appui et le soutien hein, pour vous libérer d'un stress ou quelque chose. Ça peut être un travail qui a été épuisant, qu'il a fallu travailler, il a fallu utiliser ce pouvoir imaginatif et créatif pour réussir, pour mener à bien
cette réussite. Et on voit que ça va être une réussite. Vous allez pouvoir célébrer cela. Et où j'ai mis la carte, moi? Allez, ici. Ici, c'est le relationnel, c'est pas la même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le normand? Eh bien, on a le travail collectif. On a l'appui, le soutien, on a une collaboration, on a un partenariat, on a, voilà. Donc ici, on ne travaille pas seul, vous êtes soutenu. Alors, le travail, c'est peut-être aussi de travailler ensemble sur une bonne énergie, sur une convivialité. Ce qui vient contre vous, ce qui vient à vous, ce qui est encore à venir, on a le 2 de coupe. Vous voyez qu'on est sur le partenariat, le partenaire idéal, la personne qui partage vos valeurs, qui partage les mêmes sentiments aussi, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale dans le fait de se lancer, hein, de travailler sur soi, de travailler sur son apparence aussi, de se mettre sur un 31 pour se préparer une sortie, pour peut-être c'est pas le pot de fin d'année, mais un petit peu avant les congés, peut-être aussi. C'est peut-être aussi ce départ en congé. C'est de profiter de ce temps de congé, de vous amuser avant d'utiliser votre potentiel. Peut-être que vous êtes justement dans l'attente. Vous voyez, c'est ça, vous retournez dans votre grotte. C'est comme si vous êtes en période où vous étiez en période d'hibernation, hein, la période de l'hiver. La période de l'hiver, elle est terminée, celle du printemps également. Donc ici, peut-être que vous êtes amené à sortir de votre zone de confort et d'aller à la rencontre des autres, de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres qui vous seront profitables, peut-être qui partageront votre même état d'esprit de créativité ou d'imagination, peut-être aussi ce grain de fantaisie qui va séduire aussi. Et là, il y a bien une collaboration, il y a bien ici un partenariat ou une nouvelle rencontre. Voyez, on a le jardin. Le jardin, c'est le lieu de rencontre. Donc peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être aussi vous êtes invité à je pense qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une forme de méfiance des autres, la peur des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas avoir le même potentiel. Il peut y avoir cette frustration. Et là, on le ressent ici avec l'ermite et le 5 de denier. Donc, vous êtes invité à sortir de votre grotte, de votre zone de confort et de saisir une opportunité qui vous apportera sécurité et stabilité, mais cela se fera si vous sortez. Il faut aller chercher ce partenaire. Il faut aller à la rencontre de cette personne idéale qui partage vos valeurs, qui peut-être aussi l'appui et le soutien. Et c'est à vous à sortir et à vous faire aider pour retrouver votre voie professionnelle, pour vous inscrire en formation, pour vous inscrire dans un nouvel établissement scolaire, voyez, pour prolonger vos études, par exemple, si vous êtes étudiant, si vous êtes dans les études supérieures, si peut-être aussi pour faire des travaux, peut-être. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le travail, le renard, il est prudent, il est malin aussi. Donc, le potentiel, l'intelligence, vous avez les capacités, vous avez cet état d'esprit de fantaisie que l'on recherche. Mais pour cela, il faut aller le montrer au monde. On va aller voir ici avec le domaine financier, ce que vous récoltez. Donc, ce qui est derrière vous, l'empereur, sécurité, stabilité, discipline. Bon, jusque-là, tout va bien. On voit que derrière vous, il y a une stabilité. Il y a peut-être aussi une forme de pouvoir, d'avoir le pouvoir de régler une situation. Vous voyez, on a le cavalier. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient à votre rencontre, peut-être que vous allez obtenir, peut-être que vous avez eu un entretien. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne supérieure. Peut-être que vous avez eu un entretien avec une personne haut placée. Sur l'énergie principale de votre semaine, on est quand même ici arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur et encore arcane majeur. Donc on est vraiment là ici, c'est vous quoi.
On est dans la patience, dans vous voyez, le point de vue, la prise d'auteur. Je ne sais pas si on l'a vu dans l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Vous voyez, la sécurité et stabilité à long terme. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont tous bons. Vous voyez, c'est ça de la prudence du renard, c'est de faire le tri dans le relationnel, par exemple, et d'aller vers des personnes qui vous convient pour peut-être vous sentir protégé, vous sentir soutenu, mais voilà, c'est d'aller chercher cette personne. Et ici, on a la prise d'auteur est nécessaire. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'un entretien. Peut-être que vous attendez un rendez-vous. Peut-être que vous attendez justement, peut-être aussi un remboursement ou une somme d'argent qui doit rentrer. Voyons, ici, on est avec le pendu. Donc, la prise d'auteur, la patience, vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans l'observation, dans l'attente de quelque chose, peut-être une somme d'argent pour pouvoir rééquilibrer. On a l'arbre, la croissance, la vitalité, vous voyez, c'est un petit peu être suspendu en hauteur, hein, c'est aussi l'élévation, la progression. On est sur prendre le temps hein, de se ressourcer hein, pour son bien-être. Mais ici, on est sur la croissance d'un projet, on est sur la vitalité, on est peut-être aussi, peut-être vous êtes dans l'attente d'un héritage. L'empereur pourrait représenter éventuellement ici, par exemple, le notaire. Donc peut-être un entretien chez le notaire pour pouvoir, il va falloir patienter avant de récolter le fruit. Vous voyez? Voilà. Ce qui vient contre vous, ce qui vient à vous, ce qui est à venir. Le choix, la tentation, les plaisirs, les offres, les propositions, les options. Voilà, donc ici on est sur le choix et en même temps la récolte. Vous allez récolter ce qui vous fait plaisir, ce que vous désirez et vous avez en même temps le choix parmi plusieurs offres, plusieurs propositions et des tentations. Peut-être, voilà, les plaisirs de la vie. Donc ici, ce qui vient à vous, c'est la patience qui est nécessaire pour récolter le fruit de vos efforts. Vous voyez, c'est comme la fauve quand on récolte son champ. Faut laisser peut-être cette période d'été, le temps que ça pousse, avant la récolte de septembre, par exemple. On va aller voir le dos des cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a encore une, deux, trois, quatre et cinq maintenant. Cinq arcanes majeures, la justice. On est encore sur le fait de maintenir un équilibre et on est aussi sur le fait de trancher, le choix et la décision. Donc ici, vous tentez tant bien que mal, peut-être que vous avez des choses à régler au niveau du maintien de l'équilibre dans une situation ou dans une autre, peu importe le domaine. On voit qu'il y a le fait de maintenir un équilibre, mais peut-être que vous avez des choix, des décisions importantes à prendre. Il va falloir trancher. Voilà, pour aller récolter le fruit de vos efforts. Peut-être aussi vous attendez une décision de justice ou officielle. Il va falloir acter. Et on va les voir avec le relationnel. Là, non, on n'a pas regardé avec le normand. Le normand, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant, on a le retard, les nuages. Hein, donc, ça peut être aussi des pensées troublantes ou perturbantes ou limitantes. Le temps d'y voir plus clair sur une situation. On a l'homme et l'enfant. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être une personne qui crée des perturbations ou il peut y avoir un trouble concernant un nouveau projet, concernant un enfant, concernant un nouveau départ. On a l'étoile, donc on nous parle de guide, on nous parle d'espoir aussi. On est sur une bonne nouvelle, hein, on est sur, voyez ici, il y a une officialisation, donc on est sur la sincérité et la loyauté. Vous voyez, donc ici, il va falloir éclaircir une situation. Et c'est peut-être un choix, une décision de justice ou juridique, enfin, justice juridique, mais ou officielle, peut-être notariale ou peut-être administrative, des documents importants. Ça peut nous parler aussi de contrats à signer, d'engagement.
Donc, on est ici dans le fait de s'engager, d'officialiser, d'acter quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers de la nouveauté, de prendre un nouveau départ, de garder espoir malgré des perturbations, malgré peut-être aussi des influences qui créent des pensées limitantes. Allez, on y va avec le relationnel. Qu'est-ce qu'on a derrière vous? On a le valet de denier. Alors là, c'est une bonne nouvelle hein, dans le relationnel. C'est bien cette offre et cette opportunité qui arrive. Et il peut y avoir une bonne nouvelle dans les affaires. Vous voyez, peut-être un départ solide dans le relationnel. Il y a l'effet de s'ancrer, en tout cas de penser, de réfléchir, d'apprendre. Comme un étudiant, ça peut être un étudiant. Vous voyez, c'est peut-être une opportunité de se lancer dans une entreprise, de prendre un nouveau départ professionnel, de s'engager dans une nouvelle formation. Voilà, dans l'orientation, en tout cas, on est sur le fait d'être prêt à apprendre quelque chose de nouveau et de prendre le temps aussi qu'il faudra pour obtenir cet objectif, pour le faire progresser. C'est un départ solide ici. Donc, il y a un encouragement. Et là, on a la famille. Donc, on est sur l'ancrage familial, on est sur les racines, on est sur le soutien, on est sur des peut-être, voilà, c'est peut-être ça qui vous nourrit. Vous voyez, c'est peut-être ce lien familial où c'était la situation d'hier. Celle d'aujourd'hui, de cette semaine, oh, le monde. Alors là, on est sur une fin de cycle, on est sur la fin d'un voyage, la fin des études, la fin d'une formation, la fin d'un emploi, la fin on est sur la fin d'une situation dans une relation. C'est peut-être un projet parce qu'on a l'appui et le soutien. Vous avez maintenu tant que bien que mal parce qu'on vous a soutenu, parce qu'il y avait l'appui familial. Mais c'est peut-être aussi vous et vous seul qui avez ce potentiel justement de fonder des bases solides et peut-être l'envie de fonder sa propre famille. Et ici, on est sur une fin de cycle, donc ça peut nous parler de la naissance d'un enfant qui est à venir. On est sur l'aboutissement, on est sur le succès, on est sur, voilà, on est sur la fin d'une étape pour le début d'une autre. Et on a la mère. Vous voyez, donc l'amour inconditionnel, la protection. On est vraiment dans le fait d'être soutenu et il y a un amour. Alors, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le fait de fonder une famille ou de devenir mère à son tour. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose de solide, c'est la racine. C'est le côté maternel, d'où on vient, la matrice. C'est peut-être aussi un temps de gestation qui est nécessaire voilà, pour fonder sur des bases solides. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui vient contre vous, ce qui vient à vous. Eh bien, cette fois-ci, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est la patience, c'est nécessaire. Pour être clair sur ses idées, pour peut-être aussi pour trouver de l'inspiration, peut-être pour comprendre, peut-être pour planifier aussi ce qui est à venir. C'est encore une fois un deux vallées, on est bien sur un débutant comme l'enfant on a vu tout à l'heure. On est sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, mais on est sur euh, l'ancrage, on est sur la racine, on est sur la base. On est sur des bases solides ici pour ce que vous voulez entreprendre. Et il y a l'idée voilà, de planifier, d'organiser, de prendre le temps, de mettre les choses en place et correctement. Vous voyez, on a le harcèlement. Donc là, il peut y avoir autour de vous de l'hypocrisie, de la malice, peut-être aussi de l'inspiration ou alors d'avoir ce sentiment d'être enfermé, isolé, vous voyez, on a cette énergie, encore une fois, c'est la peur des énergies extérieures. Il y a peut-être ce truc de la peur de sortir de sa zone de confort.
la peur du changement, la peur du jugement, la peur des sollicitations. Donc vous avez besoin de temps pour sortir, pour passer à l'étape suivante. Et on va voir avec on va voir au dos déjà. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Nous avons le détachement, la période de lâcher prise, c'est la saison de l'automne. Donc, vous voyez, c'est que je pense que vous allez profiter de l'été et il va falloir agir dès la rentrée, c'est-à-dire dès le mois de septembre, de se lancer dans une nouvelle aventure et de choisir sa voie et de prendre sa vie en main pour justement pour retrouver cet équilibre. Et maintenant, dans le relationnel, non, dans l'affectif, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, peu importe. Ici, on est dans la prière, le vœu et la foi. Je pense ici qu'il y a un vœu exaucé. Oui, peut-être que vous rêvez aussi. Peut-être qu'il y a le fait d'être plus dans l'imagination que dans l'action, en fait, cette semaine. Séduction, tentation et flirt. Vous voyez, donc on peut nous parler éventuellement ici de prendre soin de vous avant toute chose. De prendre soin de vous, de votre apparence, mais pour vous-même, pas pour le jugement des autres. Peut-être que c'est ce que vous avez peur, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, c'est la prière, lever la foi, c'est une bonne carte. On est sur un 1, donc on est sur un nouveau départ. Vous voyez, le 42, 4 plus 2, on est sur le 6. Le 6, c'est le choix, c'est le partenaire idéal, c'est les amoureux. Donc on est sur les flirts, les tentations, la séduction. On est plus sur voilà, ça ne va pas plus loin. C'est comme si que c'est pas ce que vous attendez d'une relation. Vous êtes plus dans la confiance. Ce qui vous nourrit le plus, c'est la confiance mutuelle que les plaisirs charnels, si je peux me permettre. Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer. Vous voyez, il y a une côté rêverie, imagination. Et ça, on l'a vu, créativité, fantaisie, imagination. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec les moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Je pense ici qu'il se peut que vous avez le rêve de créer, de fonder votre famille, d'avoir des bases solides. Donc ici, ce nouveau départ, cette nouvelle aventure qui vient à vous, il va falloir la préparer, l'organiser, aller vers les autres. Il va y avoir des offres et des propositions. Ce sera à vous de les saisir pour pouvoir trouver cet équilibre entre le relationnel et dans le fait de pouvoir euh, s'enrichir ou en tout cas d'améliorer les finances, voyez, par rapport aux responsabilités de la vie du quotidien. Donc pour ça, il va falloir sortir du célibat, de la solitude, de l'isolement, de sa grotte, voilà, d'affronter sa part d'ombre et de sortir de l'ombre et de se mettre en lumière, de se mettre en valeur, de séduire, d'oser aller vers les autres. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.